bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petit tirage, pour voir un peu où en est cette personne par rapport à vous, dans, dans le cadre d'une relation sentimentale. On va voir où en est cette personne par rapport à vous. Vous pouvez être ensemble, à distance. On va voir un peu ce que ça veut nous dire. Où en est cette personne par rapport à vous. Alors, on a ici le chevalier de Pentacle. Donc ici, c'est quelqu'un qui est assez lent, mais qui travaille dur pour pouvoir aller vers un engagement. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore engagé, mais c'est une personne qui travaille, qui est peut-être en train de travailler sur lui-même pour pouvoir arriver à ce résultat. On vous demande ici d'être patient, parce que bon, c'est quelqu'un de très lent. Allez, où en est cette personne par rapport à vous? Donc, dans tous les cas, c'est une personne qui envisage une relation à long terme avec vous. Mais je pense qu'elle a besoin de temps, peut-être pour travailler sur sa vie, pour pouvoir être prêt pour cet engagement. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de grandir encore. Où en est cette personne dans votre lien? Nous avons ici le 3 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui veut d'une collaboration avec vous. C'est quelqu'un qui veut créer avec vous. C'est quelqu'un qui est peut-être, comme je vous le disais, en train de travailler sur ce lien. C'est quelqu'un qui a maintenant l'envie de partager ce but avec vous, qui est l'engagement. Donc, si vous n'êtes plus ensemble actuellement, c'est quelqu'un qui pense à vous, à une réussite avec vous ici, avec le 6 de bâton. Quelqu'un a envie d'un succès, d'une victoire, d'un triomphe. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Donc, vous êtes peut-être ensemble actuellement, hein, et vous doutez peut-être de cette personne, de ses intentions. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui voudra d'un engagement, de collaborer avec vous sur des projets, de faire une équipe avec vous, et vraiment de réussir cette relation. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui voudra officialiser aux yeux de tous cette relation avec le 6 de bâton. Allez, où en est cette personne par rapport à vous? Où en est cette personne par rapport à vous? On a ici le chevalier de bâton, hein, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, hein, qui a envie de vivre cette passion, de venir vous charmer, qui a un tempérament assez chaud, qui a peut-être même envie de venir vers vous, là maintenant, tout de suite, peut-être avec sa voiture, avec son cheval noir, s'il en a un. En tout cas, il a beaucoup d'énergie qui lui donne l'envie de venir vers vous. Hein. Allez, où en est le lien? Où en est le lien? Où en est le lien entre vous? Où en est le lien entre vous? Nous avons ici le 2 d'air. Donc actuellement, ce que je ressens, c'est quelqu'un est face à un choix à faire. Quelqu'un a du mal à faire ce choix actuellement. On le voyait, il y a de la lenteur. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la confusion, dans le trouble, voire même dans l'indécision. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de revenir vers vous. Cette personne doute, oui, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment avoir le courage de venir créer avec vous et d'avoir cette réussite à vos côtés. Hein. Allez, quelles sont les énergies entre vous actuellement? Où en est le lien? Où en est le lien? On a le chariot. Donc, quelqu'un va venir vers vous. Donc, si vous attendiez le retour de quelqu'un, on voit ici avec le chariot que il va y avoir une reprise de pouvoir pour... une reprise de pouvoir, oui, une reprise de pouvoir, pour venir vers vous, pour vous proposer une collaboration, une création, des projets, pour partager avec vous.
Donc quelqu'un va peut-être enfin réussir à faire ce choix qui a été difficile, peut-être pendant longtemps. Hein, ça a peut-être été très lent afin de pouvoir faire ce choix. On a ici le 7 d'eau. Donc le 7 d'eau, ça va nous parler encore une fois de choix, de procrastination, de suranalyser la situation. Peut-être quelqu'un qui a peur, qui a des doutes, qui se demande si ça ne va pas, comment dire, le couple ne va pas se briser. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à avancer et à faire ce choix. Hein. Mais je pense que vous êtes son choix, mais il y a des peurs qui viennent un petit peu assombrir cette prise de décision. Allez, où en est le lien? C'est peut-être quelqu'un qui se rend compte que vous avez également d'autres choix. Et du coup, ça va le pousser à avancer hein, prochainement. Allez, où en est votre lien? On a ici le magicien. Donc, il va y avoir un nouveau départ, une manifestation. Quelqu'un va revenir pour réaliser ce but que vous souhaitez maintenant, peut-être ou prochainement, créer ensemble, qui est un engagement, le fait de faire des projets ensemble, le fait de célébrer la vie ensemble, le fait de vivre cette passion. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine reprise de pouvoir. Ici, vous avez tous les deux la capacité de faire fonctionner cette relation. Vous avez tous les atouts en main pour faire fonctionner cette relation. Et c'est quelqu'un qui se rend aussi compte que vous avez énormément de capacités. Donc le choix va être vite fait. Hein. Allez, où en est cette personne actuellement dans ses énergies? Quelles sont ses énergies actuellement à cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont ses énergies actuellement vis-à-vis de vous? Quelles sont les énergies de cette personne actuellement vis-à-vis de vous? On a ici la séparation, hein, donc c'est ce que je pensais. Vous êtes actuellement à distance, en séparation. Cette personne est face à un choix. Vous l'avez peut-être mis face à un choix ou l'inverse. Mais il va y avoir un avancement parce que cette personne imagine déjà le succès avec vous. C'est quelqu'un qui est vraiment épris de passion pour vous. Quelles sont les énergies de cette personne actuellement vis-à-vis de vous? Voilà, c'est quelqu'un qui maintenant a envie de revenir, de faire évoluer les choses, hein, comme je le disais, afin de créer ensemble, afin de se projeter dans un futur ensemble, de s'engager. Vous allez peut-être demander à cette personne le mariage, et cette personne a peut-être hésité pendant longtemps. Vous avez peut-être demandé à cette personne une vie en commun. Allez, où en est cette personne vis-à-vis de vous? On a ici ouverture. Hein, donc, c'est quelqu'un qui se rend bien compte que tous les deux, vous êtes destinés. Il espère bien sûr que vous allez le récupérer, qu'il y aura une ouverture. Et c'est quelqu'un qui a l'intention de maintenant faire évoluer les choses pour aller vers une nouvelle destinée. On voit ici derrière une maison. Donc, ça peut également nous parler de cela. Quelles sont les énergies de cette personne par rapport à vous? Une dernière petite carte, on a le miroir magnétique. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui ne peut pas s'empêcher de penser à vous constamment, qui a une attraction folle pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas en fait être loin de vous hein, pendant longtemps. Vous l'attirez comme un aimant. Je vais tout remonter. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer la relation entre vous? Comment va évoluer la relation entre vous? Nous avons ici l'élévation. Hein. Donc, il va y avoir une progression
une belle évolution. On a 2 fois la carte de l'évolution, de la progression. Ici, on a une pyramide hein, qui symbolise l'élévation, hein, vraiment un truc très important. Ici, on a l'échelle qui est couchée. Hein, donc, pour gravir eh bien, les échelons jusque-là, ça a été peut-être difficile. Hein. Je pense que maintenant, cette personne eh bien, va relever cette échelle pour eh bien, vous atteindre. Pour partager eh bien, quelque chose avec vous. Hein. On a ici contrainte, enlisement, impuissance, entrave, addiction, accablement. Donc moi je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être eu ou qui a peut-être encore eh bien, des addictions qui sont venues eh bien, freiner cette relation, qui sont peut-être venues intoxiquer votre lien. Ça a créé eh bien, une certaine lenteur hein, dans l'évolution de votre relation. Mais ici, bon, je pense quand même que c'est quelqu'un qui a pris conscience que c'était quelque chose qu'il devait travailler, hein, qu'il devait eh bien maintenant faire les bons choix, qu'il était capable eh bien, comment dire, de faire quelque chose de bien, de beau. Ici, on a pour parler. Hein. Vous allez en fait vous voir pour dialoguer, pour discuter par rapport eh bien, à ce que vous souhaitez tous les deux, pour faire des compromis peut-être. Il va y avoir une négociation entre vous, hein. Donc selon ce que vous souhaitez, peut-être un mariage, comme je vous dis, acheter une maison ensemble, vivre en commun, officialiser la relation, eh bien, vous allez pouvoir en discuter tous les deux lors de votre prochaine entrevue. Hein. Donc moi je pense que il faut laisser le temps à cette personne eh bien, de faire ses réalisations. Bon, j'ai déjà fait plusieurs tirages précédents, ça nous parlait eh bien, des mêmes choses. Hein. On a ici la table. Hein. Donc vous allez partager un moment assez convivial avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va vous inviter prochainement à le rejoindre quelque part, peut-être au restaurant, dans un lieu convivial, peut-être même chez lui, ou cette personne va venir chez vous. Vous allez passer peut-être un bon moment, vous allez peut-être même boire un verre ou partager quelque chose ensemble. Hein. On va voir un peu, eh bien, qu'est-ce qui est venu entraver cette relation. Qu'est-ce qui est venu eh bien, entraver cette relation? Ou actuellement, qu'est-ce qui entrave, du moins, la relation? Qu'est-ce qui entrave la relation? Qu'est-ce qui entrave cette union entre vous? Donc ça entrave eh bien, le fait eh bien, qu'il ait des choix à faire par rapport à quoi on va essayer de voir. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est très absorbé par son évolution professionnelle et c'est quelqu'un qui se dit peut-être que en étant avec vous, ça ne lui permet pas eh bien, d'être focalisé sur son travail, sur son succès, sur ses finances. C'est quelqu'un qui est assez, pas égoïste, mais très centré sur sa réalisation. Hein. C'est quelqu'un qui, malgré tout, va quand même se rendre compte que cette relation lui apporte également une certaine protection hein, pour eh bien, la réalisation de ses projets. Qu'est-ce qui est venu actuellement entraver la relation? Qu'est-ce qui entrave la relation? On a ici chakra de la gorge. Je pense qu'il y a un problème de communication entre vous. Peut-être que vous ne vous dites pas assez les choses. Hein. C'est peut-être vous ou cette personne. Vous avez du mal à parler de choses profondes. Et lorsque vous, vous retenez un peu vos émotions et lorsque vous souhaitez en parler, c'est peut-être dans le cadre du coup d'une dispute et du coup c'est pas très constructif. Hein. Donc il va peut-être falloir travailler hein, cette communication entre vous pour eh bien, faire évoluer les choses correctement. Mais je pense que vous allez pouvoir eh bien, faire des conciliations, discuter calmement dans un moment convivial prochainement et ça va apporter une belle ouverture et une évolution. Hein. Donc la communication va être très importante. Hein.
Alors, sur la carte choix à faire, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici message à venir aujourd'hui. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un message de cette personne. Ça peut être dans les jours à venir aussi. Le choix à faire, eh bien, c'est ce que cette personne peut-être va devoir faire. Enfin, vous communiquer ce qu'il veut, ou du moins ce qu'il est capable eh bien, de faire pour faire évoluer la situation. Peut-être qu'il n'y avait plus du tout de communication depuis cette séparation. Sur travail, entreprise, on a ici retombées positives. Hein. Donc je pense que peut-être que quelqu'un avait des difficultés financières, peut-être que quelqu'un était très absorbé par son travail. Et ici, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir de bonnes nouvelles et ça va peut-être le rassurer et lui permettre eh bien, d'avancer avec vous. Ça peut également vouloir dire, comme je le disais tout à l'heure, que le fait d'être avec vous, eh bien, ça lui apporte une certaine protection, un certain succès dans sa réalisation et ça engendre eh bien, des retombées positives pour son évolution de carrière et finances. Sur la protection et réalisation, nous avons l'évidence. Hein, donc, c'est quelqu'un qui se rend à l'évidence. J'en avais déjà parlé dans un précédent tirage du fait que peut-être que lorsque vous êtes à distance, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réussite, ce n'est pas quelqu'un qui arrive financièrement, ou alors il lui arrive des déconvenues financières, des déconvenues de réalisation, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Et du coup, il va enfin comprendre que lorsqu'il est avec vous, c'est une évidence, il est dans la réalisation, dans le bonheur, dans la protection, et bien grâce à vous. Vous lui apportez une certaine protection dans sa vie et maintenant cette personne se rend à l'évidence. C'est peut-être quelqu'un qui a eu l'occasion lors de plusieurs séparations de se rendre compte de ce phénomène. Sur chakra de la gorge, je dirais également que c'est une personne qui se rend compte également que c'est une, comment dire, un lien, désolé, un lien qui est protégé entre vous. Hein. C'est une évidence pour lui que c'est un lien qui est vraiment protégé. Vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir toujours l'un vers l'autre. Et sur chakra de la gorge, nous avons lâcher prise. Donc c'est quelqu'un qui va arrêter d'être dans le contrôle eh bien, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Et il va lâcher prise, peut-être même que vous aussi. Et vous allez vous dire les choses véritablement. Il y aura des révélations. Hein. C'est plutôt positif. Hein. Donc si vous étiez en séparation, je vois quand même qu'il y a une évolution prochainement. Et que vous allez vous retrouver pour discuter calmement eh bien, de ce que vous pouvez créer ensemble. Hein. Je vais quand même demander, par curiosité, comment se sent cette personne eh bien, loin de vous. Comment se sent cette personne loin de vous? Comment se sent cette personne loin de vous? Comment se sent-elle loin de vous? Nous avons ici chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Je dirais même que c'est quelqu'un qui ressent vraiment maintenant, grâce peut-être à cette distance, eh bien, les sentiments qu'il éprouve pour vous. Je dirais que pour lui ou pour elle, hein, je dis lui, mais ça peut être une femme également, ces relations peut-être précédentes, eh bien, c'était une sorte de jeu. C'était peut-être quelqu'un qui était toujours eh bien, dans des mind games, hein, dans des jeux de l'esprit avec vous, hein, c'est-à-dire essayer de vous contrôler, de vous dominer. Je ne t'appelle pas, je te fuis, c'est toi qui enverras le message la première, etc. Mais c'est quelqu'un ici qui se rend compte peut-être que avec vous, eh bien, ces jeux de l'esprit ne fonctionnent pas, ou du moins ne fonctionnent plus. Comment se sent cette personne loin de vous? Vous l'avez en quelque sorte mis échec et mat. Hein. Il a voulu jouer avec vous et eh bien, vous avez en quelque sorte été plus forte à ce petit jeu. Hein.
Et c'est quelqu'un qui aime ça, en fait, que vous l'ayez battu à son propre jeu. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un y arrive. Du coup, ici, on voit que dans cette carte, eh bien, qu'il vous regarde avec admiration. Hein. Donc, évidemment, on n'est pas là pour jouer à des petits jeux. Je pense que vous n'avez même pas tenté de jouer à un jeu. Vous avez peut-être repris votre liberté, votre indépendance, en laissant cette personne dans ses choix et en vivant tout simplement votre vie. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que voilà, vous n'êtes pas en train de courir après lui ou elle et qu'il joue tout seul à son petit jeu. Hein. Alors cette personne, eh bien, a maintenant l'envie. Ici, on voit eh bien, le 10 de coupe. Hein. C'est vraiment une émotion très puissante en termes, dans le tarot. C'est vraiment la carte des émotions très fortes dans un lien. C'est l'envie eh bien, de construire un couple, une famille. Comment se sent-il loin de vous? J'ai aussi l'impression que il se sent comme un petit enfant, du coup, depuis que vous êtes parti. Comme si vous aviez, vous l'aviez tellement eh bien, dominé dans son jeu qu'il redevient un petit enfant. Ici, loin de vous, ce qu'il veut maintenant, c'est être dans la vérité. C'est vous dire les vérités et c'est enfin communiquer eh bien, ce qu'il ressent, c'est-à-dire qu'il pense à vous, que vous lui manquez, qu'il a envie d'une fondation avec vous. Quelles sont ses pensées pour vous? Quelles sont ses pensées pour vous? Quelles sont ses pensées pour vous? Ses pensées pour vous, eh bien, c'est encore le 7 de coupe, hein, c'est-à-dire que il a maintenant un choix à faire. Il réfléchit eh bien, à cette indécision. Hein, donc, ses pensées, c'est qu'il est toujours là, à l'heure où je vous parle, dans l'indécision, mais ce ne sera plus pour longtemps. Hein. Ça va être beaucoup trop fort. Cette personne, on avait le chevalier de bâton, on a le chevalier de coupe, on avait le miroir magnétique. C'est quelqu'un qui comprend l'évidence avec vous et qui va être poussé eh bien, à revenir vers vous. Hein. Il va lâcher prise et enfin vouloir parler et dire eh bien, la vérité. Quelles sont ses pensées pour vous? On a ici le 2 de coupe. Donc voilà, ses pensées pour vous, c'est l'envie eh bien, de former un couple, de s'unir, de se retrouver, de former eh bien, ce couple d'âme sœur, hein, en quelque sorte, pour eh bien, vivre cette union stable, émotionnellement stable et engagée. Quoi. Peut-être même quelqu'un qui voudrait eh bien avoir des enfants avec vous, ou peut-être une famille recomposée. Quelles sont ses pensées pour vous? On a ici le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui a peut-être peur eh bien, que vous ayez choisi quelqu'un d'autre, que vous n'ayez pas attendu cette personne, que vous ne l'ayez pas attendu. Donc c'est quelqu'un qui a peur eh bien, de la rivalité. Donc cette personne est poussée en quelque sorte eh bien, à revenir également vous dire des vérités, à venir vous parler, parce qu'il y a également cette peur qu'il y ait d'autres personnes qui vous tournent autour. Hein. Je vais prendre des petites cartes de celui-ci. Hop. Allez, comment se sent-il? Comment se sent-il actuellement? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, c'est quelqu'un qui est clairement en train de lâcher prise et qui s'apprête eh bien, à vous ouvrir les bras, à vous tendre la main pour eh bien, reconsolider les choses entre vous. Hein. Comment se sent-il ?
Et on a ici le choix, hein, donc on répète, on a plusieurs fois le choix. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment face à un choix, qui réfléchit à ce choix, qui y pense énormément à ce choix d'engagement avec vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre cette décision, hein, de vous tendre la main et de lâcher prise, surtout le contrôle qu'il avait mis dans cette relation, le contrôle à cause des peurs. Hein. C'est une personne qui n'osait pas se laisser aller pleinement dans la relation. Hein. Donc, comment se sent-il? Et on a ici l'apprentissage. Hein. Donc, c'était quelqu'un qui devait apprendre. Hein. Ici, nous avons tiré les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, c'est quelqu'un qui comprend que tout ce qui se passe actuellement entre vous, cette séparation, c'est pour lui faire apprendre, lui faire comprendre, peut-être le lâcher prise, peut-être certaines guérisons, oui, voilà, peut-être également à comprendre qui vous êtes et ce que vous représentez pour lui ou pour elle. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. Hop, là, on va essayer de remettre ça là. Allez, je vais reprendre quelques dernières cartes avec ce tarot et je vais demander, je ne sais pas si j'ai déjà demandé l'évolution. On va peut-être le redemander, hein. C'est toujours sympa de savoir. Hein. Quelle va être l'évolution de cette relation? Quelle va être l'évolution de cette relation? L'évolution de cette relation. Ici, on a le pendu inversé. Donc, ça va nous dire que vous allez sortir de cette période de stagnation. Cette personne va enfin avancer et ne plus rester pendu, hein, sans savoir prendre de décision et sans savoir faire un choix. Hein. Donc, vous allez sortir de cette période de stagnation qui a été assez difficile. Hein. C'est quelqu'un qui a eu un grand fardeau sur les épaules, qui a même là maintenant tout de suite ce gros fardeau sur les épaules. Hein. Ce choix, c'est quelque chose de très difficile pour cette personne. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va devoir passer à l'action et qui va sortir de cette position d'inaction, de réflexion. Comment va évoluer cette relation? Nous avons l'As de denier. L'As de denier, une proposition va être faite pour un engagement, hein, pour une abondance ensemble. Comment va évoluer cette relation? On a ici le chevalier d'épée, donc il va y avoir des discussions, des échanges par rapport peut-être à des conflits qu'il y a eu entre vous. En tout cas, quelqu'un est décidé à venir vous parler de manière claire. Comment va évoluer cette relation? On a ici la mort, donc il va y avoir une certaine transformation dans cette relation. Donc je vais recouvrir pour confirmer quel genre de transformation il va y avoir. Mais la mort, c'est passer d'un état peut-être pendu, sans pouvoir prendre de décision, sans pouvoir s'engager, à un état complètement différent. Hein. Et sur le pendu, nous avons le 9 de coupe. Hein. Donc quelque chose va se réaliser, un souhait va se réaliser. Il va y avoir vraiment une, toutes les coupes vont être remplies. Donc ça, c'est ce que cette personne va vouloir faire lorsqu'il va sortir de ce pendu. Hein. C'est réaliser quelque chose de nouveau. Hein. Sur le 10 de bâton, nous avons le 2 de coupe. J'ai l'impression quand même que c'est vraiment une montagne à surmonter, de s'engager pour cette personne. Hein. Ça va être difficile pour cette personne de faire ce choix, mais je pense que le fait d'avoir peur que vous alliez vers d'autres horizons pousse vraiment cette personne à sortir de son indécision. Hein. Sur l'As de Pentacle,
nous avons l'empereur. L'empereur ici, eh bien, ce qu'il va vous proposer, c'est une stabilité. C'est enfin eh bien, de prendre cette place de masculin engagé, stable, loyal, qui va eh bien, prendre soin de son autre, de sa famille, qui sera prêt enfin à faire des projets. On voit ici que l'empereur eh bien, a des plans. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va vous proposer cela de manière assez concrète et stable. Sur le chevalier d'épée, nous avons le diable. Donc ici, c'est quelqu'un qui va, eh bien, comme je vous le disais, hein, vouloir discuter de tout ce qui a été peut-être toxique dans cette relation, de tout ce qui a influencé la relation négativement, qui a créé eh bien, des disputes, des discordes. Et ça parlera peut-être eh bien, ici, donc, comme je disais, d'addiction, de comportement toxique. C'est peut-être quelqu'un qui buvait de l'alcool, qui se droguait, qui jouait au jeu, qui était peut-être également infidèle, manipulateur. Le diable, c'est ce qu'il représente. Donc vous allez discuter de cela. Et sur la mort, nous avons... Ben voilà, donc ici, c'est vraiment une transformation pour aller eh bien, vers votre destinée. Ici, je vois sur cette petite image, je ne sais pas si vous le voyez, il est pointé eh bien, une maison. Donc, ça peut nous parler d'un emménagement en commun. La roue de la destinée, eh bien, elle avance pour aller vers un grand succès, pour laisser derrière tout ce qui a été négatif et pour vraiment créer une belle évolution. Hein. Donc une grande transformation va se produire, hein. Vous allez être très étonné parce que cette personne va enfin lâcher prise et dire eh bien, tout ce qu'elle pense, tout le fardeau qu'elle a ressenti hein, par rapport eh bien, à l'engagement et pour aller vers quelque chose de très beau. Hein. Et bien voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Ça m'aide à continuer, ça me donne la motivation et ça me donne l'envie eh bien, de vous faire eh bien, ces petits tirages complètement gratuits. Si maintenant vous souhaitez un tirage plus personnalisé, hein, où on ira vraiment décortiquer eh bien, votre relation ou travail, finance, eh bien c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Au revoir.